Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du nœud qui s'appelle arc. Le nœud arc qui se trouve dans les courbes, ça va nous permettre d'avoir par exemple des demi-cercles, donc quelque chose qui est rond mais en demi. Donc c'est ça vraiment sa vraie utilité que vous allez en avoir. Vous avez par exemple les paramètres qui vont vous permettre d'augmenter un peu la résolution comme vous allez le voir ici, les subdivisions. Vous avez aussi d'autres paramètres qui vont vous permettre, par exemple, de changer le débit ici, là. Donc, quand je fais, par exemple, ici, euh, au débit, là, par exemple, le rayon, je peux augmenter le rayon le plus simplement. Je peux, par exemple, tourner mon objet, je peux le tourner avec Suite. Ici, vous pouvez, par exemple, augmenter l'angle que vous voyez ici. Vous avez la possibilité soit d'enlever la fermeture et vous avez aussi la possibilité d'inverser la partie ouverte. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer le nœud qui se trouve juste là pour que vous ayez des idées. Donc, je vais revenir ici et je vais le supprimer. Je vais créer un autre objet, n'importe quel objet. Donc, je vais venir dans la géométrie note et je vais cliquer sur New. On a deux nœuds. Ce nœud va nous permettre de faire la modification de notre objet ou de voir les résultats ici. Ça va nous permettre de voir le résultat ici. Donc, pour cela, je vais venir ici dans le curve, dans le primitif curve, je prends arc. Et là, vous aviez votre arc que vous êtes en train de voir ici. Alors, vous avez d'abord ici plusieurs paramètres, deux manières de faire. Soit vous allez régler, travailler juste avec les bouts des côtés qui sont là, soit vous allez travailler avec des paramètres généraux. Et je vous conseille de travailler avec les paramètres généraux parce que c'est plutôt simple à utiliser. Alors, vous avez ici plusieurs paramètres et vous avez ici encore plusieurs paramètres. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les expliquer dans les détails. Alors, je vais vous expliquer ça dans les détails. Alors, ici, comme vous le voyez le plus simplement, ici, ça va vous permettre d'augmenter le nombre de subdivisions pour votre courbe qui est là. Donc, si vous voulez que ça soit lisse, il faut que vous augmentez les subdivisions à fond. Donc, si vous voulez que vous ayez quelque chose de comme ça, comme vous pouvez le voir ici, quelque chose d'un peu plus comme ça, il faut que vous ayez moins de subdivisions comme vous le voyez ici le plus simplement. Alors, une fois que vous avez augmenté le subdivision, vous pouvez agrandir votre objet en augmentant le rayon, comme vous êtes en train de voir ici, le plus simplement, comme vous voyez ici. Alors, ici, ça veut dire quoi? C'est l'angle, en fait, euh, ça va vous permettre de tourner de votre cercle, donc de le tourner, tout comme vous pouvez le faire avec R, Z. Ici, vous allez tourner. Mais ici, c'est vraiment vrai tourner. Ça va vous permettre de tourner votre objet dès le départ sans utiliser d'autres nœuds comme vous êtes en train de voir ici. J'espère que vous avez compris. Donc, si je le mets ici, si je veux un demi-cercle, il faudra que j'ouvre un peu l'espace qui est là. Donc, on peut ouvrir ça avec ici, avec ce paramètre que là, vous allez ouvrir l'espace et là, vous allez obtenir un demi-cercle. Donc, vous avez la possibilité de faire que la courbe bien soit fermée. Donc, le tout autour, ça soit bien tout autour. Donc, il suffit de cocher ici. Et là, je peux maintenant soit augmenter l'angle qui est là, comme vous voyez bien ici. Je peux aussi soit tourner simplement mon objet avec ici, tout comme je peux même l'agrandir ici, comme vous le voyez. Alors ici, ça va inverser. Au lieu d'avoir, par exemple, je vais diminuer un peu l'angle, je vais augmenter, je dirais. Au lieu d'avoir la partie qui est là, nous voulons avoir la zone qui est là. Alors, vous allez en avoir avec le paramètre qui est tout simplement ici. Avec le paramètre qui est là. Lorsque vous inversez, alors vous allez prendre ce qui est là. Donc, lorsque vous prenez ce qui est inversé et vous le combinez avec ce qui n'est pas inversé, vous allez obtenir un cercle totalement. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails des paramètres. Là, c'est le plus simple à utiliser, le plus simple vraiment à utiliser. Alors, vous allez avoir un deuxième part, vous allez avoir l'autre partie ici qui va vous permettre de retravailler maintenant votre demi-cercle qui sera là. Donc, si vous passez un point ici, vous voyez bien ce que ça donne. Donc, d'ailleurs, ici, vous aviez la possibilité d'augmenter la résolution comme vous avez fait ici. Donc, c'est juste augmenter le nombre de subdivisions comme vous le voyez ici. Augmenter le nombre de subdivisions. Alors, vous avez ici le point du débit. Donc, vous avez ici le point du débit. Donc, le point du débit, c'est le point qui est là. Ça va vous permettre, je ne sais pas si je peux passer ici. Ça ne va pas apparaître, mais le point du débit est là. Si vous voulez déplacer le point, donc le point qui se trouve juste là, je vais le déplacer un peu. Ce point
qui est là pour déformer votre cercle ici, vous allez pouvoir ici avec star déformer votre cercle ici. Donc, quand je fais ZX ici, je vais pouvoir déplacer l'axe en question avec X. Comme vous voyez bien, si je le déplace, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de déplacer ici. Donc, pour mieux le voir, je vais mettre ici encore à 0. Ensuite, je vais déplacer ici. Alors, une fois que vous avez compris que ça, on peut déplacer là-bas. Le côté qui est là, on peut le déplacer ici avec Start. Alors, le médian ici, en fait, je peux le dire un peu comme ça. Si je passe ici, le médian ici, c'est le milieu. C'est le milieu de cette cercle. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, l'arc qui est là, quand vous le divisez en D, vous allez trouver le point qui divise en D qui se trouve peut-être là. Et c'est le point que vous allez pouvoir déplacer. Donc, si je vais déformer mon objet suivant Y ici, je vais déformer comme vous le voyez le plus simplement ici. Donc, je vais le déformer ici, comme vous le voyez ici. Alors, j'espère que vous avez compris. Donc, moi, habituellement, j'utilise le radius. Alors, la fin, vous avez compris que l'autre partie, donc le petit bout qu'on est en train de déplacer là, c'est le début qui est là. Et là, on a la fin. Donc, la fin, c'est l'autre côté qui est là. Si nous faisons X, nous sommes en train de déplacer l'autre côté. Si nous venons ici, nous sommes en train de déplacer l'autre côté, comme vous êtes en train de voir ici. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment utile, mais je vous ai dit, comme d'habitude, je vous dis de s'habituer toujours avec le radius. Donc, vous avez le même paramètre qui sont là. Donc, ici, ça va permettre de connecter les deux bouts, ça soit connecté. Donc, quand je fais ici, les deux bouts sont maintenant reliés. Alors, invers ici, en temps normal, nous sommes en train d'utiliser l'inverse. Donc, ça garde toujours les mêmes définitions. Déplacer l'autre côté, déplacer la médiane, comme vous êtes en train de voir ici, quand je parlais du milieu, donc c'est juste que je vais déplacer le point du milieu qui se trouvait ici. Donc, quand je fais sur X, je suis en train de déplacer le point du milieu. Alors, la fin, c'est toujours le côté là et le début, le côté là. Donc, quand je mets ceci, je suis en train de déplacer le côté là. J'espère que vous le voyez très bien. Et l'offset long veut dire que vous allez pouvoir tourner votre objet le plus simplement comme vous le faisiez en Z. J'espère que vous avez compris. Ici, vous allez inverser. Au lieu de prendre l'autre côté, au lieu de prendre la partie là, nous allons prendre l'autre côté, c'est ici. J'espère que vous avez compris. Comme je vous ai dit, il faut que vous habitiez simplement avec les trois paramètres qui sont là. J'allais même oublier, c'est que quoi? Ici, vous allez retirer l'emploi. Vous allez avoir la position du centre de votre arc qui est là. Donc, la position du bout qui est là. Donc, ici, la position du point qui est là. On appelle ça le rayon. Donc, le centre. Vous allez avoir la position. Vous allez avoir les normales ici. Bon, les normales, c'est quand vous le faites ici, comme vous le voyez, ça va vous donner la normale de votre cercle. En fait, les normales, je ne vais pas vraiment rentrer en détail, sinon ça va vous bouleverser la tête. Donc, je ne vais pas aller loin. Ici, ça va vous donner la valeur du rayon. Donc, la longueur ici, la longueur qui est ici, ça va vous donner ici. Donc, si je peux prendre par exemple le slow, le rayon, c'est ça. Et ça, c'est le rayon. Et ça, c'est que là, c'est le centre. Donc, je mets ça C. Et ça, c'est le débit. Donc, je mets ça D. Et ça, c'est la fin. Je mets ça fin. Donc, je vais le mettre comme ça. Et ça, je vais le mettre comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Donc, ici, vous avez le débit qui se trouve ici. Vous avez médiane qui se trouve... J'utilise quelque chose qui est inversé. Donc, médiane, ici, je veux déplacer un peu. Le médiane, ça se trouve quelque chose quelque part là. Donc, sur le milieu du cercle, donc le milieu de cette longueur. Donc, j'espère que vous avez compris. Moi, je vous conseille le plus vivement d'utiliser ceci. Si vous voulez maintenant prendre les informations de votre rayon ou par exemple, vous voulez prendre les informations du rayon ou encore la longueur, si vous voulez prendre la valeur du rayon, l'emplacement du centre, vous voulez aussi prendre la longueur, tout simplement la courbe. Donc, vous allez pouvoir venir passer obligatoirement en point. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer toujours dans le nœud curve ici qui s'appelle le bézier. Donc, le bézier, on se retrouve dans la prochaine vidéo.